Au Libéria, 29 morts dans un mouvement de foule à un rassemblement religieux. Au Burkina Faso, une manifestation contre l'insécurité interdite à Ouagadougou, la capitale au Mali. L'amunissement reprend ses vols après une semaine de suspension. Et puis, on termine, comme de coutume, par le Togo incendie des marchés de Lomé de 49 ans après. Où en est l'enquête? Nos invités sont là. Horus Donkovi, activiste panafricain. Bonjour Horus, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir d'être encore une fois sur le plateau. Et voilà, on donne bien des choses à nos téléspectateurs. Nous avons également Constant Lemou, analyste politique. Bonjour, bien stylé. Hein. Bonjour, vous allez bien? Michel, bonjour Horus, et surtout bonjour à madame. Ouais. Je ne sais où Niveau TV l'a déniché. Et félicitations à elle. C'est la première fois depuis 6 ans que je participe à cette émission. Je n'ai jamais vu au plateau une dame à l'émission Regard Croisé. Félicitations à madame d'avoir accepté de partager le plateau avec nous. Merci à Michel. Félicitations à New World Info. Merci. C'est madame Adanou Kenyossi, elle est sociologue et analyste politique. Bonjour madame. Bonjour Ça fait Michel. plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le temps de le dire, ça fait très plaisir. Le plaisir est partagé. Allez, on va commencer donc par le Libéria où 29 personnes, dont 11 enfants, sont mortes apparemment piétinées dans la nuit de mercredi à jeudi à Monrovia, la capitale. Le drame est arrivé lors d'un mouvement de foule provoqué par des malfrats cherchant à voler des fidèles à l'issue d'un important rassemblement chrétien. Constant Lemou, c'est aussi rare de voir ce genre de choses. C'est d'abord à déplorer ce genre d'événement. Le Libéria en a suffisamment avec les morts et encore plus de morts à cause d'un rassemblement pour louer Dieu. Et que cela débouche sur des morts, c'est assez regrettable et toute notre compassion au peuple libérien. C'est vraiment dommage parce que nous sommes en pleine pandémie et apprendre qu'il y ait de ces grands rassemblements, ces foules pour adorer, d'accord, adorer Dieu, d'accord, mais dans l'ignorance de la contamination, de la propagation de Covid-19, ça laisse un peu dubitatif, interrogateur. Ça nous laisse interrogateur sur les motifs réels de ces rassemblements en dépit de ce problème de pandémie. Je pense que le Libéria n'est pas à sa première. Il y a eu déjà par le passé de pareils rassemblements, de pareils mouvements de foule qui ont connu des résultats aussi macabres, même si le nombre n'était pas aussi élevé. Je pense que ce rassemblement a été mal organisé puisque les mesures sécuritaires ne semblent pas être suffisamment prises, tant au niveau organisationnel que sécuritaire. Sinon, on aurait mieux géré la fin du rassemblement et la sortie des foules. On aurait pu empêcher que ces malfrats viennent s'attaquer aux fidèles venus adorer Dieu dans l'intention de les dépouiller de leurs biens. Je pense que c'est une situation qui doit être élucidée et le président Georges Weah a déjà donné des instructions pour une enquête soit menée autour et que les responsables, que ce soit du côté des malfrats ou des organisateurs, que les responsabilités soient clairement situées pour éviter des situations pareilles à l'avenir. On parle également de 15 blessés. Madame Adanou, votre regard sur ce qui s'est passé à Monrovia, la capitale du Libéria. Merci Michel. C'est triste quand même d'apprendre ces nouvelles et aller prier Dieu pour la vie et perdre sa vie, mourir, c'est vraiment regrettable. Bon, mon interrogation se situe au niveau de l'organisation. Comment est-ce que l'Église a pu organiser un tel attroupement des fidèles sur un stade sans mesure de sécurité? Mais est-ce que les forces de l'ordre étaient là pour quand même sécuriser les lieux? Et à la sortie, on voit maintenant que des malfrats sont là pour dévaliser et dépouiller les fidèles. Et une fois sortis, ces rassemblements là fini.
Bon, comment a été l'organisation? Donc, si ça a été vraiment bien planifié, je crois que ces choses-là devaient être évitées. Mais on voit encore une fois de plus que le Libéria n'est pas sorti quand même de ces attaques-là et qu'il faut prendre dorénavant des mesures. C'est des choses qui arrivent dans beaucoup de pays. Lors de ces rassemblements, à la fin, on voit si ce n'est pas les toits ou bien c'est pas, on piétine. C'est regrettable quand même. Il faut éviter à ce que ces choses-là se répètent. Parce que c'est des pertes de vies humaines. Donc, nul n'a le droit de détruire la vie ou bien d'emporter ou bien de s'en prendre à la vie de l'autre. Mais voyons comment les enfants ont perdu la vie et d'autres aussi blessés. On dit également que dans les jours à venir, on peut encore compter des morts. Ce qui veut dire que ceux qui sont blessés sont dans un état vraiment critique. Certains, bon, peut-être. Donc, voilà, le chef de l'État, Georges Weah, a bien fait de demander à la police de mener des enquêtes pour que les responsabilités soient situées et que ces auteurs-là répondent quand même de leurs crimes. Oui. Horus Donkovi, comme Mme Adanou l'a dit, ce côté sécuritaire est véritablement à souligner dans un pays qui n'est pas encore sorti de ses habitudes, si on peut le dire. Il y a le côté sécuritaire, mais le grand mot de tout ceci, c'est la misère. Et la misère est donc l'incapacité pour un État d'organiser sa population de façon à ce que la nation puisse aller à la conquête de l'épanouissement. C'est un peu cela. Les gens, alors lorsque vous lisez certains documents par rapport au Libéria, vous apercevrez que ce genre de regroupement-là se fait de façon très régulière. Et le Libéria sortant d'un conflit, la pandémie du Covid, la pauvreté grandissante, augmenter le nombre de malfrats, le nombre de bandes de malfrats qui sévissent dans le pays. Donc en réalité, le point commun des deux, c'est la misère. Il y a un précédent en Afrique. Le précédent, c'est le phénomène des mouvements messianiques. À chaque fois que les populations africaines ont eu un problème de misère, ont eu un problème de révolte contenue, on a vu apparaître des mouvements messianiques. Vous avez par exemple la secte Lenchina, je pense au Zambie, au Zimbabwe. Vous avez l'église kibanguiste au Congo. Vous avez Cheikh Ahmedou Bamba au Sénégal, qui fut un résistant et qui organise les Mourides, qui sont une communauté actuellement très forte au Sénégal. Donc, à chaque fois, vous avez eu ce phénomène-là. Et vous remarquerez que, bien qu'il existe de la religion dans, si vous voulez, les états phares du développement, les populations ne sont pas arc-boutées sur la chose religieuse. Vous allez aux États-Unis, la religion est en perte de vitesse. Hormis, si vous voulez vous focaliser sur les Mormons ou les Amish, vous allez en Europe, c'est la même chose. Les gens, ils désertent les églises. Beaucoup de prêtres sont africains. Vous allez en Asie, c'est la même chose. Les États qui s'arc-boutent sur la religion s'en sont servis pour en faire un outil géostratégique, comme Israël. Israël s'est servi de la religion pour faire en sorte que les Juifs puissent converger vers un même objectif, pour que les Juifs puissent se réapproprier la terre qu'ils estimaient, leur être due. Et les États d'Afrique, par exemple, n'ont pas cette puissance d'utiliser la religion comme outil stratégique. Alors, le problème au niveau de l'Afrique, c'est que on n'a pas ça au niveau des États et donc des nations, mais on a ça au niveau des communautés. Si vous prenez par exemple le Sénégal, la communauté mouride est une des plus organisées d'Afrique. Ils ont leur économie, ils ont une manière de sponsoriser leurs leaders, ils ont un appui politique important, tout ça. Vous allez chez les Tidjanes, c'est la même chose. Si vous prenez un Sénégalais qui va dans un pays étranger, lorsqu'il arrive, s'il se perd, il suffit simplement qu'il demande la maison des Mourides et la maison des Tidjanes. Ils ont organisé leur diaspora. Vous avez d'autres communautés comme les Soninké, c'est la même chose. Ils ont réussi à converger vers une organisation telle qui leur permette de développer leur propre région. Mais malheureusement en Afrique, on n'a pas ça, si vous voulez, à la grandeur d'une nation.
On n'a pas cela à la grandeur de la nation. Lorsque vous voyez par exemple l'Ayatollah Khomeini qui revient en Iran, et qui transforme l'Iran en république islamique, ben, il faut noter l'organisation qui se fait au niveau de l'Iran, ne serait-ce que politique, militaire, économique, scientifique, en termes d'éducation et ainsi de suite. On critique beaucoup l'Iran, mais il y a des élections démocratiques en Iran comparativement en Arabie Saoudite, au Qatar, au Bahreïn. Donc le problème en Afrique, c'est que on a des gens qui versent dans la religion, mais c'est très souvent une marque de désespoir. C'est très souvent le moyen d'aller chercher au niveau de la religion, du cercle religieux, des appuis qu'on n'arrive pas à avoir dans sa communauté, au niveau de l'État et parfois même dans sa propre famille. Quand par exemple vous dites à quelqu'un qui est gravement malade à Lomé, la première réaction c'est d'aller à l'église. Il fuit l'hôpital. Parce que l'hôpital, il n'a pas confiance en l'hôpital. Voilà. Quand par exemple vous demandez, vous allez au Ghana, vous avez des églises qui cherchent du travail à des jeunes. Vous allez au Nigeria, on est passé à un stade où vous avez des églises qui créent des villes. Et le problème avec cela, c'est que ça met en lumière l'incapacité pour l'État de fédérer les populations sur des créneaux porteurs, des créneaux de développement. La Chine est anti-religieuse parce qu'à un moment, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris sa population pour la fédérer au niveau de la science. Vous avez ça au niveau du LRSS. La France, lorsqu'elle fait sa révolution française, veut séparer l'État de la religion. Si elle ne sépare pas l'État de la religion, il y a un problème même au niveau des sciences, au niveau de l'éducation, ainsi de suite, parce que ce n'est pas parfois conforme avec le message religieux. Vous allez aux États-Unis, c'est la même chose. Vous avez énormément de religions et on essaye de faire en sorte que l'État soit laïque de façon à ce que la religion n'influe pas. En Afrique, maintenant, ce que l'on a comme mode, c'est qu'on a même des présidents qui vont, si vous voulez, dans la projection, se servir de la chose religieuse à des fins politiques. Donc, si vous voyez la Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'à un moment, Madame Gbagbo verse religion. Monsieur Gbagbo verse religion. Vous allez au Ghana, vous voyez les présidents, c'est la même chose. Vous allez au Nigeria, vous allez au Congo, Etienne Tshisekedi. Voilà. Donc, vous avez au Burundi, on a eu le cas du Burundi. Et pour moi, c'est quelque chose de dangereux parce que ça montre la défaillance de l'État. Alors, Madame Adanou, le bilan est lourd. On parle de 29 morts et parmi ces 29 personnes décédées, il y a 11 enfants. Il y a également une femme enceinte. Oui. En tant que femme, ça vous dit quelque chose sans doute? Oui, c'est vraiment écœurant. C'est triste. Une femme enceinte porteuse de vie, qui veut donner la vie, qui sombre comme ça du jour au lendemain, c'est alarmant. Et ça, quand moi j'ai appris ça, j'étais femme enceinte, mais c'est triste quand même. Et je parle aussi toujours de l'organisation, ces genres de personnes, où est-ce qu'on les place quand elles arrivent à l'intérieur pour assister à ces manifestations-là. Et comme l'a dit tout à l'heure, et il y a une quête. Les populations africaines sont en quête de quelque chose. Ce que nos gouvernants n'arrivent pas à donner. Voilà, on se tourne vers Dieu. Dieu qui est le pourvoyeur de tout bien, de toute richesse, de tout miracle et de tout. Voilà, donc une femme enceinte, c'est vraiment triste. Oui. Constant, les mots des mesures à prendre dans l'avenir, sans doute. Il y a urgence d'abord. S'assurer de la bonne organisation de ces rencontres si on ne peut pas les éviter. Je le répète, en ce temps de Covid, je ne sais pas comment les autorités ont pu accepter ce grand rassemblement au risque d'occasionner des contaminations supplémentaires. À l'avenir, je le disais, il faudrait que les mesures sécuritaires, des mesures organisationnelles soient assurées par des services compétents en matière de gestion de foule pour éviter des résultats aussi tristes que ce que la population libérienne a vécu récemment. Au niveau de la quête de ce que l'État ne peut pas donner aujourd'hui, lorsque nous prenons la situation religieuse africaine,
ces rassemblements religieux, c'est sous quelle religion? C'est sous le christianisme occidentalisé, importé en Afrique. Alors, ce n'est pas Dieu qui donne les emplois pour les églises qui s'organisent et trouvent de l'emploi aux jeunes. Là, ça devient une certaine organisation un peu économique. Les responsables, les organisateurs eux-mêmes, en réalité, qu'est-ce qu'ils cherchent? Et la situation libérienne, aussi dramatique qu'elle soit, à la fin de ce rassemblement chrétien, il y a eu des quêtes. Hein, les participants, les fidèles, ont fait des quêtes pour les organisateurs, pour les responsables de l'église qui a organisé. En réalité, les gens ne sont pas allés chercher un mieux-être économique, mais ils sont allés donner un mieux-être économique aux premiers responsables de l'église, des églises. Et c'est pratiquement monnaie courante dans tous les pays africains, au Togo également. Aujourd'hui, les premiers responsables des églises sont les plus nantis, financièrement parlant, parce que les quêtes, toutes les stratégies sont bonnes pour multiplier les quêtes. Au même moment, nous sommes en train de perdre, nous, en tant qu'Africains, par rapport à notre identité culturelle. Nos cultures qui devraient nous permettre de nous épanouir, même qui portent des germes de développement économique, sont littéralement détruites par les religions. Madame, étant sociologue, pourra mieux nous expliquer ces situations. Peut-être ça fera l'objet d'un autre thème de débat. Mais c'est assez alarmant parce que quand vous prenez un pasteur qui ne connaît rien d'une ethnie donnée, il suffit de trouver une parcelle vide, il fait son apathame et commence à démontrer que les pratiques culturelles du milieu sont diaboliques, sans connaître quoi que ce soit de ces pratiques-là. Alors il faudrait que les responsables du pays ouvrent un œil. Il faut qu'il y ait un regard de ce côté pour éviter que les populations africaines soient détruites dans leur essence propre, dans leur religion, dans leurs croyances profondes. Tenez-vous bien, ce guide touristique ivoirien ne s'était pas trompé en disant en Côte d'Ivoire, il y a 40% de musulmans, 60% de chrétiens, mais 100% d'animistes. Pourquoi 100% d'animistes? Parce que oui, officiellement, et pour la mode, on est chrétien ou musulman, mais fondamentalement, on est animiste, alors qu'on se cache pour la pratique animiste. Allez, on marque une petite pause et on revient pour la suite. Vous donnez la parole, Maurice Donkovi.